les principales artères comme l'avenue Charles de Gaulle ou encore Maldoum Bada Abbas, les poteaux électriques témoignent d'un effort apparent pour moderniser la ville. Pour mieux comprendre cette situation, un tour pour constater de l'éclairage public est nécessaire. Si certains poteaux ne sont plus opérationnels, d'autres ne sont simplement pas alimentés. Pourtant, les poteaux existent sur la plupart des grandes avenues de la ville. Un manque d'éclairage public livrant N'Djamena aux mains d'individus qui violent, tuent ou volent. C'est pourquoi beaucoup redoutent la nuit dans la capitale. Certains corps qui ont pourtant la responsabilité d'assurer la sécurité de N'Djamena peinent à se rendre dans des quartiers sombres faute d'éclairage. Ampoules cassées, câbles coupés, mâts tordus, poteaux enlevés sur une longue distance, voici comment se présente la situation qui est loin de refléter l'image d'une capitale d'un pays pétrolier. Il n'est pas exagéré de dire que N'Djamena était mieux éclairé avant que le Tchad ne devienne un pays producteur et exportateur de l'or noir. Après 19 heures, nous voici sur les mêmes chemins empruntés en journée. Cependant, la nuit tombée, ces installations deviennent inutiles, laissant la ville plongée dans l'obscurité la plus totale. S'agit-il d'un simple délaissage ou d'une panne temporaire? Certains citoyens rencontrés s'expriment. Et pour la lumière, ça fait presque 10 ans on n'a pas la lumière ici. La mairie est venue il y a déjà 3 ans. Ils sont venus changer les visibles. Ça a travaillé jusqu'à 1 mois et maintenant il n'y a pas l'électricité. Bon, l'avenue Condol, maintenant on a le président de l'Assemblée qui est à côté de nous. Mais vraiment, lui-même il ne s'inquiète pas. Il s'inquiète pour l'électricité, il ne s'inquiète pas pour l'électricité. Mais vraiment ça nous fait vraiment mal, quoi. Il faut que le président de l'Assemblée, c'est son avenue Condol, avenue Condol Bialoum, maintenant on dit qu'il y a avenue Haroun Kabari. Il n'y a même pas l'électricité. Vraiment, il faut que lui-même voit ces problèmes-là. Ça fait un bon moment que ces éclairages ça ne fonctionne pas. Donc nous attendons à ce que le gouvernement intervienne pour réparer ces éclairages publics. Nous, ce qui nous importe, que la lumière soit réparée, c'est tout. Ces états d'âme traduisent une incompréhension de certains citoyens désabusés qui vivent toutes sortes de désarroi qui ont fini par développer des idées aussi sombres que la nuit dans laquelle N'Djamena est plongé après 18 heures. Ayant échoué à éclairer la capitale depuis des décennies, l'on ne comprend pas l'entêtement des gouvernants de cette cité capitale à persister dans le maintien de l'éclairage public à base de l'électricité alimentée au fil, alors qu'une solution alternative est à portée des bourses du pouvoir public. L'option des lampadaires solaires reste la seule voie de recours à très court terme. Pour la suite, le Tchad étant un pays d'abondance en soleil pourrait à long terme envisager de fonctionner à base de cette énergie, ce qui pourrait être en même temps une solution objective et à long terme. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de pénurie de soleil au Tchad. Malheureusement, les ambitions des autorités chargées d'administrer cette ville sont en deçà des attentes. Le Tchad que nous voulons à l'horizon 2030 risque de manquer de lumière si les idées ne sont pas dépourvues de lumière. En attendant, l'obscurité continue d'être omniprésente aux grandes dames des habitants de N'Djamena. Le constat est que l'on est loin du compte. Ce problème appelle à des actions tous azimuts et immédiates pour aligner la réalité avec les aspirations de développement du pays. L'éclairage public n'est pas un luxe ni un investissement inutile.